Bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec les blessures intérieures et aujourd'hui nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous sommes au verset 33 où il est écrit ceci. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému de compassion. Verset 34, il dit, « Et il dit, où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondit, « Viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Bien-aimés du ciel, j'aimerais partager ces moments un peu douloureux des blessures intérieures, parce que quelqu'un qui vit les blessures intérieures n'est pas dans la joie. Il n'y a pas de joie dans son cœur parce qu'il y a une difficulté, une douleur. Mais Jésus, qui est le maître de temps et des circonstances, connaît notre vie. Il nous connaît parfaitement. Là, Jésus était devant la tombe de Lazare. Ou du moins, il avait appris que Lazare était malade parce qu'on avait fait venir quelqu'un. Et il était en train de dire aux disciples, « Non, mais Lazare, il dort. On va les réveiller. » Arrivé maintenant, il voit Marthe, il voit Marie. Elle s'exprime en disant, « Mais si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. » Ce qui est complètement vrai. Et après, il leur pose la question, « Où l'avez-vous enterré ?» Et on lui a répété, « Mais ça fait 4 jours, il sent déjà, mais Seigneur, tu ne peux pas comprendre, mais ça va, tu es peut-être Dieu, mais là c'est fini, là, il est mort, ça fait 4 jours, quoi, c'est fini, il n'y a plus de résurrection possible. La résurrection, c'est 3 jours, c'est 2 jours, mais 4 jours, il sent déjà, on sent déjà l'odeur. » J'aimerais te dire que quand quelqu'un a des blessures intérieures, c'est comme un mort. Parce que chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il pense à ses blessures. Enfin, il a du mal parce que les blessures sont là. Des fois, on n'arrive plus à expliquer les douleurs, on n'arrive plus à expliquer la difficulté, on n'arrive plus à expliquer les tics, les tocs, on n'arrive plus à se mettre à la raison que oui, ce sont les blessures qui créent cette antipathie, ce manque de foi, cette perte de foi. Quelqu'un qui priait, qui se met vraiment dans l'œuvre de Dieu et qui subitement, il commence à avoir des pertes de foi. Alors, j'aimerais prendre cette démarche pour expliquer un peu la guérison des blessures intérieures, parce que nous sommes déjà à l'étape de la guérison. L'entretien que Jésus tient avec Marie et Marthe, la conversation qu'ils tiennent, c'est l'explication même de la guérison. Il vient, Jésus pose la question, il dit « Où l'avez-vous enterré ?» Alors, parlons bien, revenons vraiment à la parole. Jésus, quand on lui dit que ton ami est malade, il dit aux gens, « Cette maladie, ce n'est pas pour la mort. » Finalement, Lazare, il meurt. Jésus avait-il raison ou tort? Il a toujours eu raison parce que la fin de l'histoire nous a montré. Après, on appelle encore un autre émissaire, va dire à Jésus, cette fois-ci, il n'y a plus question de maladie, il est mort, quoi, c'est fini. Et ne viens plus, en fait. Oui, tu aurais pu venir, mais bon, là, on te dit, il est mort, tu peux ne pas venir, c'est bon. Jésus leur dit, aux disciples, bien sûr, qu'il dort. Donc, Jésus savait que Lazare, sa maladie ne va pas l'amener à la mort. Il savait que même si la mort venait, lui, il allait ressusciter. La preuve, c'est qu'il savait qu'on l'avait appelé, donc il serait venu en courant. Mais il a dit non, vous inquiétez pas, on a des choses à faire. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, il a prolongé. 4e jour, il arrive, on l'a déjà enterré. C'est pour dire que quand quelqu'un a des blessures, il faut d'abord parler. Et vous voyez l'entretien qui se passe, la conversation qui se passe entre Jésus et Marie et Marthe, c'est ça l'entretien, c'est ça la pensée du Seigneur qui nous dit confessez-vous les uns les autres. C'est dans le livre de Jacques, chapitre 5, c'est écrit « Confessez-vous ». Voilà, on ne peut pas dire ça autrement que de dire « Confessez-vous les uns les autres ». On va trouver le verset, on va le lire « Confessez-vous les uns les autres ». Je suis dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Il est écrit « Confessez-vous donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons expliqué que ce passage, beaucoup de chrétiens le prennent comme étant la prière du juste, comme étant la prière de tout le monde. Mais si on lit bien en amont, on verra que Dieu dit au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. » Si tu as une souffrance quelconque, prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante. Chante, mon frère, si tout va bien. Et après, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens. Alors que Dieu dit, voici les signes qui accompagneront, alors que Dieu est en train de dire, si quelqu'un est malade, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toute maladie. Mais là, dans le livre de Jacques, il s'agit de quoi? La parole est en train de nous montrer cette maladie qui devient une maladie compliquée, une maladie difficile, une maladie pour laquelle on ne peut plus appeler un simple chrétien de dire, Dieu a dit, c'est lui qui croit, voilà, il va prier. Là, c'est une maladie qui requiert maintenant
la présence d'un ancien. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Ça veut dire qu'avant d'aller voir les anciens, la personne, elle a eu quand même le temps de chercher elle-même, de prier par elle-même, et n'y arrive pas. Alors quand on vient, confessez-vous vos péchés donc les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'un frère va voir un autre frère, une sœur va voir une autre sœur pour confesser les péchés. Pas du tout. Nous avons compris que cette maladie qui est difficile, c'est la maladie qui ne trouve de solution qu'auprès de l'ancien. L'ancien, c'est le pasteur de l'Église, c'est le conducteur de l'Église. Donc Dieu donne le pouvoir à ses bien-aimés frères. Ce sont des hommes qui prient, ce ne sont pas des femmes, des hommes qui prient et qui font l'onction d'huile. Attention, l'huile ici, quand on va dans Exode chapitre 34, on voit que l'huile était composée de 5 éléments. Les 5 éléments, c'est l'image des 5 ministères. Donc l'ancien doit avoir en lui le ministère, doit avoir en lui la parole profonde du Seigneur pour guérir le malade. Et là, il dit la prière de juste et en grande efficacité. Il ne s'agit pas de tous les chrétiens, il s'agit des conducteurs, parce que désormais, quand la personne est malade, viens voir le conducteur. De la même manière, quand on dit confessez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire entre frères, mais c'est que vous venez confesser auprès du conducteur de l'Église, auprès du responsable de l'Église, auprès du pasteur. Car lorsque le pasteur écoute votre confession, il ne peut pas la divulguer ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à d'autres pasteurs d'ailleurs. Parce qu'on peut être 3, 4, 5 pasteurs dans une assemblée. Nous ne croyons pas au fait que quand nous avons reçu la confession d'un frère, de la donner à un autre pasteur. Parce que l'intimité, la grâce que Dieu donne à un pasteur ne doit pas être transmise à un autre pasteur pour dire, voilà, nous partageons le cas. Mais si il faut décider sur le cas de l'ensemble des enfants de Dieu, ou si c'est un cas de mariage où tout le monde peut écouter ce qu'il faut dire, on peut réunir les pasteurs, trouver des solutions. Mais quant à la maladie, quant à la confession, quant à quelque chose qui est intime, nous voudrions que ça soit, selon l'Écriture, à une seule personne, qui doit traiter ce sujet pour que ça ne soit pas divulgué. Alors, donc confessez-vous. Mais on doit confesser, on doit parler. Donc dans la confession, il y a la marche, il y a la déclamation, l'aveu en fait. Il faut que quelqu'un puisse parler, dire, afin que cela soit entendu. Alors je vous amène encore dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9. Nous lisons, c'est écrit ceci, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Confesser de sa bouche, c'est le dire à haute voix. C'est pour cela, nous prenons aussi ce verset pour dire, quand on prie, on ne prie pas dans son cœur, mais on prie à haute voix. Il faut parler à haute voix. Déjà, quand on parle à Dieu, on parle à haute voix pour que notre intelligence entende ce que nous sommes en train de dire, car quelqu'un, quand il parle, il ne peut pas dormir. Mais si quelqu'un parle dans son cœur, il peut s'endormir sans faire attention. Alors, on dit qu'il est bon de confesser de ta bouche. Ce que Dieu entend, c'est que ta bouche a déclaré. Et en confessant de ta bouche, les sorciers, les démons aussi entendent. Quand tu fais une déclaration à haute et intelligible voix, Dieu entend et le reçoit, le diable entend et il s'enfuit. Parce que la puissance de la parole de Dieu qui sort de notre bouche, parce que Dieu nous a agréés, détruit aussi les œuvres des ténèbres. Alors, je vous ai amené à comprendre qu'il faut se confesser les uns les autres. Ça veut dire qu'il faut confesser auprès du pasteur, auprès de l'autorité de l'Église qui n'a pas le droit de divulguer, qui doit garder le secret. Même si cette personne un jour revenait pour insulter ce pasteur-là, même si un jour cet homme-là qui s'est confessé dit du tort envers celui à qui il a confessé il y a 5 ans, le pasteur doit garder le secret quoi qu'il arrive. On ne peut pas le divulguer. Alors, en revenant à la tombe, nous avons compris que les sœurs ont confessé, or la femme, c'est l'image du corps. Donc, charnellement, nous devons parler, nous devons expliquer à l'homme de Dieu ce qui nous est arrivé. Et voilà que la sœur, elle dit, et ça fait 4 jours, il sent déjà. Donc, l'odeur de la confession, l'odeur des blessures, c'est une odeur de quelque chose qui a pourri déjà. Quand vous gardez dans votre cœur de la haine envers un père, de la haine envers un oncle qui vous a fait du mal pendant votre enfance, ça va dégager une odeur, mais une odeur de mort. Donc, bien aimés, si nous faisons ce temps à parler de blessures intérieures, c'est pour aussi enlever et éradiquer cette odeur de mort. Parce que vous imaginez quelqu'un qui a été blessé, comme nous avons dit la dernière fois, par une relation amoureuse. Lorsque quelqu'un va s'approcher, si c'est une sœur, quelqu'un s'approche pour la demander en mariage, l'odeur de la mort va surgir et l'homme sera étonné de voir que, mais je te propose de t'épouser et tu te fâches. Vous voyez, si quelqu'un a été floué par quelqu'un d'une certaine tribu, d'une certaine catégorie, d'un pays quelconque, si Dieu dit que c'est cet homme-là, enfin, quelqu'un qui vient de l'origine de cet homme-là qui sera ton mari, voilà comment la personne passera à côté de son mariage.
Donc, vous comprenez que les blessures intérieures qui ne sont pas soignées dégagent une odeur de mort, une odeur de quelque chose de pourri qui sent déjà mauvais. Donc, bien aimé, ce n'est pas le péché, mais c'est les blessures qui créent derrière un péché. Les blessures intérieures peuvent créer le mensonge, ils peuvent créer des réactions contraires, des réactions abusives. Ça peut créer la jalousie, ça peut créer un renfermement, une timidité, une phobie. Il y a beaucoup de gens qui ont de la phobie aujourd'hui parce que on les a frappés dans l'enfance, on les a enfermés dans des chambres noires, dans des salles noires, dans des maisons seules, abandonnées, 2-3 jours. La personne commence à avoir une phobie d'entrer seule dans la maison, une phobie de dormir la lampe éteinte. C'est tout ça, vous voyez, c'est de l'odeur de mort. Mais lorsque on a confessé, Jésus a dit, mais où l'avez-vous placé? Donc il faut que tu dises qui a fait le forfait, qui t'a fait du mal et à quel niveau il a fait du mal. Il faut tout dévoiler. Et quand tu le dévoiles, c'est comme si on te déshabillait. Tu sens que tu es en train de dire un secret que tu as gardé pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 30 ans, pendant 20 ans, quel que soit le nombre d'années. Mais c'est un secret qui, quand il sortira de ta bouche, l'odeur va s'en aller avec. Et nous arrivons devant la tombe, qui est un lieu où vraiment tout le monde s'abaisse, tout le monde s'incline. Et Jésus dit au verset 39, toujours dans Jean chapitre 11, il dit « ôtez la pierre ». Mais c'est Marthe, la sœur du mort, qui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Vous comprenez que l'odeur de la mort est sur celui qui ne veut pas. Parce que cette sœur, c'est comme toi qui as des blessures, on te dit, il faut que tu confesses. Non, je ne peux pas pardonner, c'est difficile. Jésus te dit, ôte la pierre. Pourquoi Jésus n'a pas ôté la pierre? Il a la capacité, il est Dieu. Il aurait pu dire, Pierre, ôte-toi. Non, Jésus ne fera pas ce travail. Parce que c'est toi qui dois ôter la pierre. La pierre, là, c'est le courage que tu dois porter de dire, voilà, c'est qu'on a fait contre toi. C'est la capacité que tu te donnes de déclarer, d'exprimer, d'exhumer tout ce qui était enterré en toi et dire, voilà, je me lâche. C'est ça, ôte la pierre. Jésus n'enlèvera pas la pierre. Et Jésus n'a pas demandé et dit, bon, écartez-vous, j'enlève la pierre. Non, la part d'ôter la pierre, c'est ce que tu dois avoir. Sans cela, l'odeur de mort va continuer dans ta vie. Sans cela, les blessures vont encore s'amplifier. Vous devez savoir que chaque jour que tu avances, la plaie qui est au fond de toi, elle s'agrandit. Pourquoi? Quand un enfant est jeune, il pardonne facilement. Mais quand une personne grandit avec son mal, il pardonne de moins en moins. Et d'ailleurs, au lieu de pardonner ceux qui lui avaient fait du mal, il continue maintenant à garder d'autres personnes qui sont soit semblables, soit venues de la même tribu, soit venues du même pays, soit issues de la même famille, ou alors qui ont la même forme, la même taille, la même expression. Donc la personne va continuer à faire toujours du mal parce que il y a une pierre. Cette pierre-là, il faut l'enlever. Il faut enlever la pierre, mon bien-aimé. Tu ne peux pas l'enlever seul. Mais tu dois confesser, tu dois déclarer pour que la pierre soit ôtée. Mais c'est toi qui l'enlèves. C'est toi qui es blessé qui enlève. Oui, certains m'ont dit, mais pasteur, comment ça se fait que moi, on m'a fait du mal, c'est moi qui dois demander pardon. Mais on ne te demande pas de demander pardon, on te demande de dire d'abord qu'est-ce qu'on t'a fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, par qui ça s'est passé et comment ta douleur a été aussi forte. En le disant, en le déclarant, là, on peut dire Lazare sort. Là, maintenant, tu vas sortir parce qu'on a écouté la confession. Regardez la démarche que j'ai prise pour dire que Marthe et Marie représentent Lazare qui est leur frère. Parce que nous savons que la femme est le corps de l'homme. Et étant de la même famille, nous comprenons que charnellement, Lazare se battait. Mais spirituellement, il était enfermé. Enfermé dans ses blessures de l'âme, enfermé dans ses considérations lunaires depuis le temps où il a vécu ces choses, il n'y arrive plus. Mais on lui dit de confesser, de parler. Confessez-vous les uns les autres. C'est par la confession qu'on arrive à se dégager, à sortir de ces choses. Mais pour faire confession, il faut avoir la confiance de celui vers qui tu t'approches. Alors, nous avons certaines instances dans lesquelles, quand nous avons marché pour confesser, il faut entrer dans une petite maison noire. Le monsieur qui est de l'autre côté, tu ne le vois pas, tu ne sais pas qui c'est. Tu as fini de confesser et puis il te dit, va réciter. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas de la confession. La véritable confession, c'est d'être en face d'une personne qui te parle avec amour. Le pasteur te parle, il te met à l'aise. Il peut même te poser certaines questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez fait parce que le secret sera gardé. On ne peut pas divulguer le secret, ou du moins les véritables serviteurs ne doivent pas divulguer. C'est méchant, c'est mauvais de pouvoir dire ces choses. Qu'importe ce que la personne a fait, on écoute
et on enterre ça dans notre cœur. Le souvenir même, des fois, il en est effacé parce qu'à force d'écouter, nous ne gardons pas. Donc, bien-aimés, je voulais vous montrer cette marche et cette démarche. D'abord de confesser, d'abord de parler, d'expliquer, parce que les blessures intérieures, ils ont l'odeur de la mort. Si vous restez dans cet état, ça va créer l'odeur de la mort. Et nous savons que certaines personnes qui ont été violées, qui ont connu des blessures sexuelles, des blessures aujourd'hui qui restent dans leur cœur, elles finissent par devenir frigides suite à l'agression. Et aussi, ça crée des maris de nuit. On en a parlé il y a peu de temps. Ça crée des maris de nuit, des femmes de nuit. Et ces blessures-là seront toujours là et la personne va s'accommoder. Donc, il faut chercher la guérison. Et nous avons montré que la guérison commencera par parler. Alors, c'est pour juste avertir et montrer aussi à celui qui est blessé qu'il y a d'autres méthodes peut-être, mais sans la confession. Car Dieu est en train de dire, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc, si tu confesses toi-même, tu déclares, il ne faut pas que le pasteur te fasse deviner. C'était ça, c'était elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a frappé? Oui. Elle t'a enfermé? Oui. Non, ça, c'est pas de la confession. La confession, c'est de dire, voilà, le jour où ça m'est arrivé, il a fait ça, il s'est introduit, il a fait ça, il a touché à ça, il m'a frappé avec tel instrument, j'en revenais pas, c'est mon propre père, c'est ma propre mère, c'est mon propre frère, je l'ai vu dans la sorcellerie. Voilà, dire les détails te permettent toi-même d'exhumer et d'enlever la colère que tu as. Parce qu'en face de toi, la personne qui t'aide à confesser, c'est un serviteur de Dieu. Il est rempli d'autorité, de pouvoir, de manière à ce que quand tu parleras, lui, en retour, l'Esprit de Dieu qui est en lui va entrer en toi, va te libérer et va t'amener à la délivrance complète et réelle. Et je prophétise que tu vas t'en sortir. Je prophétise que tes blessures vont être guéries et tu commenceras une nouvelle vie dans laquelle tu connaîtras le véritable Seigneur. Il va t'amener très haut, très loin. Que Dieu te bénisse. Sois encore dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.